Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du deck Albaz Budget. C'est un deck que j'ai préparé en achetant uniquement 3 fois l'exemplaire du deck de structure qui vient de sortir à son nom. C'est un deck qui est plutôt puissant et qui va utiliser des fusions super puissantes comme celle-ci qu'on peut voir ici et qui a des mécaniques très intéressantes. Donc on va passer tout de suite au deck profile. On va commencer avec 3 Albaz le déchu. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir défausser une carte et faire une fusion directement depuis notre extra deck en utilisant cette carte et des cartes sur le terrain de notre adversaire. On va jouer un Albion le Dragon Obscur qui s'appellera aussi Albaz lorsqu'il sera sur notre terrain ou dans notre cimetière, qui aura un effet assez compliqué à comprendre lorsqu'on le lit. Mais donc globalement on va pouvoir activer cet effet lorsque cette carte sera dans notre main ou dans notre cimetière. Ensuite on va envoyer un Albaz de déchu ou une carte magie piège marquée depuis notre deck au cimetière ou depuis notre main au cimetière. Et selon l'endroit où on l'aura envoyé, on aura un effet. Donc si on a envoyé la carte marquée depuis notre main, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte. Si on l'a envoyée depuis le deck, on va renvoyer cette carte en dessous de notre deck. Et selon si cette carte est dans notre main ou dans notre cimetière, vu que je vous rappelle qu'on pouvait l'activer des deux endroits, on va avoir des choses différentes. Si elle était dans le cimetière, il se passera rien. Si elle était dans notre main, on va pouvoir piocher une carte. On va jouer 3 Kid Springans, un nom que j'affectionne tout particulièrement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma deck profile sur deck Springans pour environ une vingtaine d'euros. Mais je suis content qu'une carte Springans sort. Alors elle n'a pas un effet qui est directement pareil que les anciens Springans. Mais avec Albaz le déchu et les cartes qu'on peut jouer, je pense que cette carte est rajoutable dans le deck Springans. Et si c'est le cas et si j'arrive à trouver des combos intéressants, j'hésiterai pas à vous faire un deck profile amélioré. Pour ce qui s'agit de ses effets, si on contrôle un monstre fusion qui mentionne Albaz comme matériel, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Et en plus de ça, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter une carte magie ou piège marquée depuis notre cimetière ou depuis notre deck à notre main, puis placer une carte de notre main en dessous du deck. On va jouer 3 veilleurs de la magie du dragon, qui lui, lorsqu'il sera invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir défausser une carte et ajouter une carte fusion de notre deck à notre main. Et en plus de ça, on va pouvoir révéler un monstre de notre extra deck et invoquer spécialement en défense face verso un de ses matériels, donc souvent Albaz. Je vais jouer 2 Mercourrier de Brigade, qui est un petit end-trap sympa. Lorsqu'on a un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu qui est sur notre terrain et que notre adversaire active un effet de monstre, on va pouvoir en effet rapide défausser cette carte et annuler l'effet. Et en plus de ça, si cette carte est bannie, on va pouvoir ajouter un monstre de notre deck à notre main qui mentionnera Albaz le déchu dans son texte ou un Albaz le déchu évidemment. Je vais jouer 2 prêtres d'invocateur qui a son invocation normale lorsqu'elle activera son effet va passer en mode défense et en défaussant une magie pourra invoquer un monstre niveau 4 directement depuis notre deck. Je vais jouer 3 illusionnistes d'effet qui est une trappe assez classique. On le défausse si on annule un effet d'un monstre adverse durant sa main phase. Et enfin, comme dernière carte, je vais jouer Amépée la Dorée. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, on peut invoquer spécialement cette carte, annuler l'attaque. Et en plus de ça, si on contrôle un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, on va pouvoir détruire une carte monstre sur le terrain de notre adversaire. C'est une carte qui n'est pas souvent jouée, mais que moi j'aime bien parce qu'elle peut surprendre notre adversaire. Elle peut aussi détruire une carte. Elle peut nous protéger des attaques. Et en plus de ça, vu qu'elle mentionne Albaz le déchu, elle va pouvoir être tutorisable. Pour ce qui est des magies, on va jouer 3 fusions du marqué et une magie qui est super forte, c'est la magie qui fait tourner le deck. On va pouvoir invoquer un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu depuis notre deck en utilisant comme matériel des monstres, soit de la main, soit du terrain ou soit du deck comme matériel fusion. Donc c'est super puissant. Je vais aussi jouer 3 marqués en blanc qui est une carte magie fusion encore une fois, qui va pouvoir invoquer par fusion un monstre en utilisant des matériels depuis notre main ou notre terrain. Et si on va utiliser un Albaz le déchu, on peut aussi l'utiliser du cimetière en le bannissant. En plus, elle a un autre effet qui est que si cette carte a été envoyée au cimetière pour activer l'effet de Albaz le déchu, on va pouvoir reposer cette carte à la fin du tour. Je vais jouer 2 pertes du marqué qui protégera nos invocations fusion car notre adversaire ne pourra pas répondre et annuler les effets de nos cartes qui activent des fusions. Et en plus de ça, si un monstre fusion est invoqué qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, on va pouvoir ajouter à notre main un Albaz le déchu ou un monstre qui le mentionne de notre deck à notre main.
Je vais aussi jouer un lien du marqué qui invoquera spécialement un à base de déchu, soit qui est banni, soit qui est dans mon cimetière. Et en plus de ça, si cette carte a été envoyée au cimetière pour activer l'effet d'Albaz de déchu, encore une fois, on pourra la poser. Je vais jouer le sarcophage doré qui, en bannissant le petit oiseau, va pouvoir nous permettre d'aller chercher un Albaz de déchu ou un monstre qui le mentionne depuis son deck à notre main. Et enfin, je vais jouer 3 pots de l'extravagance, une carte qui fait plaisir de voir rééditer et surtout en commune. Donc maintenant, son prix ne coûte vraiment plus très cher. Et en plus de ça, elle est dans le structure deck. Donc au début de la main phase 1, on peut bannir 6 cartes au hasard ou 3 cartes de notre extra deck et piocher 2 cartes. Pour ce qui est des pièges maintenant, je vais jouer 2 châtiments du marqué qui est une contre-piège. Lorsque notre adversaire active une carte magie piège ou un monstre qui va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres va être activé, on peut annuler l'activation en renvoyant soit un monstre fusion qui est sur notre terrain ou soit 2 monstres fusion qui sont dans notre cimetière à notre extra deck. En plus, ça elle a un effet dans le cimetière qui est qu'on peut bannir cette carte du cimetière et récupérer une magie ou piège marquée de notre cimetière à notre main. On va jouer 2 épées du marqué. Alors celle-là, lorsqu'on va l'activer, on va pouvoir bannir autant de magie piège marquée que l'on souhaite de notre cimetière et invoquer autant de jetons niveau 8 qui ont 2500 d'attaque, 2000 de défense. Donc ce sont des jetons qui sont super puissants. Ça peut arriver en plus vu qu'on joue des magies fusion, etc. qu'on peut en avoir 3 ou 4. Donc 4 jetons à 2500, ça peut faire vite des dégâts. Et en plus de ça, on peut bannir cette carte de notre cimetière et ajouter soit un Albaz, soit un monstre qui mentionne Albaz de notre zone bannie à notre main. Je vais jouer un jugement du marqué. On cible un monstre de niveau 8 fusion que l'on contrôle et tous les monstres qui auront une attaque supérieure ou égale au monstre seront détruits. Et en plus de ça, elle a l'effet de se reposer si elle a été défaussée pour activer l'effet d'Albaz le déchu. Et enfin, le cri du marqué. Donc si un monstre fusion a été envoyé au cimetière ce tour, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre fusion qui est banni ou qui est dans notre cimetière. Alors ça va marcher en plus lorsque on va utiliser l'effet du miroir jade, notre fusion la plus puissante qui envoie aussi des cartes de extra deck au cimetière. Et enfin, on va jouer 3 retours au front qui est comme un Monster Ribbon pour notre cimetière qui invoque en position de défense mais qui est une carte piège. On va jouer 3 miroirs jade pour l'extra deck qui se fait avec un Albaz de déchu et un monstre de l'extra deck, donc un monstre fusion, un monstre synchro, un monstre X6 ou un monstre lien. On peut en contrôler que un à la fois, donc on ne pourra pas en contrôler 2. Par contre, l'effet suivant est un effet qui se fait une fois par carte et pas une fois par tour. Donc si on en a un qui se fait gérer et qu'on en remet un, on va pouvoir faire l'effet 2 fois. Cet effet dit qu'on envoie une carte de l'extra deck à notre cimetière pour bannir une carte, un monstre sur le terrain de notre adversaire. En plus de ça, si cette carte elle a été gérée par une carte de l'adversaire, on va pouvoir à la une phase détruire tous les monstres de notre adversaire. Et c'est notamment pour ça qu'on joue le retour au front, qui une fois que cette carte a été utilisée, qu'elle a été détruite ou qu'elle a été renvoyée par l'effet notamment de notre piège qui renvoie une carte dans l'extra deck, et qu'on en a un dans notre cimetière, on va pouvoir utiliser cette carte, en remettre un et réutiliser son effet. Cette carte marche aussi d'ailleurs avec Albaz le déchu, qui lorsqu'on l'invoque dans le tour de notre adversaire va pouvoir utiliser son effet qui est à l'invocation durant le tour de notre adversaire et faire une fusion avec les monstres de notre adversaire durant son tour. On va jouer 3 Albion, le dragon marqué, qui se fait avec un Albaz le déchu et un monstre lumière. À son invocation, on va pouvoir faire une fusion de max niveau 8 en utilisant des matériels depuis le terrain ou le cimetière en les bannissant. Et en plus de ça, à la phase, si cette carte a été envoyée au cimetière, on va pouvoir poser directement depuis notre deck une carte magie ou piège marquée. On va ensuite jouer 3 Lubellion, le dragon embrasé, qui se fait avec un monstre ténèbres et Albaz le déchu, qui lui à son invocation et en défensant une carte, va pouvoir invoquer un monstre fusion de max niveau 8, mais cette fois en renvoyant les cartes dans le deck, donc ça peut être des cartes bannies, des cartes du terrain ou des cartes du cimetière. On va jouer 2 Titaniclades qui gagnera une attaque selon le niveau des monstres qui a été utilisé pour son invocation. Donc son nombre de niveaux utilisé x 100. En plus de ça, le tour elle a été invoquée, elle n'est pas affectée par les effets des monstres adverses. Et dernier effet, lorsque cette carte a été envoyée au cimetière, on va pouvoir à la end phase invoquer spécialement soit un monstre Dogmatica qu'on ne joue pas, soit un Albaz le déchu depuis notre deck. On va jouer un brigand, le dragon de la gloire, qui peut pas être destructible au combat. Et notre adversaire pourra cibler uniquement ce monstre lorsqu'il sera sur notre terrain. Si cette carte a été envoyée
au cimetière. À la fin du tour, on va pouvoir récupérer soit un Tribrigade, donc soit le petit oiseau qui est Tribrigade, soit un Albaz de déchu de notre deck à notre main. Et enfin, on va jouer 3 Sprint le dragon Filfer qui, durant notre main phase, va pouvoir se déplacer donc dans une autre case de la zone monstre main et détruire toutes les cartes qui se trouvent sur cette même colonne et qui sont face recto. En plus de ça, lorsqu'elle a été envoyée au cimetière, à la fin du tour, on va pouvoir invoquer spécialement soit un Springans, soit un Albaz de déchu de notre deck. Et voilà, cette vidéo présentation du deck Albaz de déchu est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire cette version du deck à ma manière. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire comment je pourrais m'améliorer ou les points que vous auriez changé dans ce deck. Sinon, je vous invite aussi à laisser un j'aime à la vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel deck profile, une nouvelle vidéo ou peut-être une nouvelle surprise. Au revoir.